Il arrive un moment dans la vie d'un homme où survivre ne suffit plus. Quand se réveiller, aller travailler, payer les factures et répéter le même cycle commence à sembler vide, non pas parce que la vie n'a aucun sens, mais parce qu'au fond de lui, quelque chose continue de murmurer. Tu étais fait pour plus. Je connais ce sentiment, parce que je l'ai vécu pendant des années. Comme beaucoup d'hommes, j'ai traversé des périodes difficiles qui m'ont forcé à tout remettre en question. Qui j'étais, ce que je voulais réellement, quel genre d'avenir je voulais. Construire pas seulement pour moi, mais aussi pour la famille dont je rêvais un jour. Je ne cherchais pas seulement l'argent, je cherchais la liberté. Le genre de liberté qui permet à un homme de respirer sans se sentir prisonnier de sa vie. Celle qui lui permet de subvenir aux besoins de la femme qu'il aime, de protéger ses futurs enfants et de se réveiller en sachant qu'il contrôle enfin sa propre direction. Mais vouloir la liberté et la trouver sont deux combats complètement différents. Alors j'ai cherché pendant des années. J'ai exploré Internet comme des millions de personnes le font aujourd'hui, en essayant de comprendre comment certains réussissaient en ligne, pendant que les systèmes traditionnels continuaient d'épuiser les gens mentalement, émotionnellement et financièrement. Et au fond, tout le monde connaît déjà la vérité. L'avenir est numérique. L'intelligence artificielle, la technologie, l'innovation, l'automatisation. L'argent circule aujourd'hui plus vite en ligne que presque partout ailleurs dans le monde. Des vies entières changent grâce à un simple téléphone et une connexion Internet. J'ai compris ça très tôt. Ce que je ne comprenais pas, encore, c'était comment trouver ma place dans ce monde. Alors j'ai continué d'avancer. J'ai rejoint des groupes. J'ai suivi des formations. J'ai écouté des mentors. J'ai dépensé de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Et j'ai recommencé à zéro. Encore, et encore, et encore. Certaines personnes ont apporté de la valeur dans ma vie, de la connaissance, de la discipline, une nouvelle perspective. D'autres ont apporté de la frustration, de la négativité et de l'énergie gaspillée. Mais l'échec enseigne quelque chose que le succès n'enseignera jamais. Il t'oblige à comprendre le système derrière tout ça, comment l'argent circule, comment l'attention se transforme en business, comment certaines personnes vendent des rêves à des esprits désespérés, comment les cycles se répètent sans fin parce que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour comprendre le jeu auquel ils participent. Et pourtant, malgré toutes les déceptions, j'ai continué à chercher, parce qu'au fond de moi, quelque chose refusait d'abandonner. Puis un jour, après des années à explorer différents programmes et opportunités, j'ai découvert quelque chose de différent, une équipe, un programme qui semblait complet d'une manière que les autres n'avaient jamais réussi à atteindre. Pas parfait, pas magique, mais réel. Ça m'a apporté de la structure, de la clarté, une direction. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne plus courir aveuglément. Je construisais enfin quelque chose. Au fil de ce parcours, j'ai aussi découvert des créateurs en ligne qui m'ont profondément inspiré. L'un d'eux était un petit YouTuber qui parlait de business, de motivation et de la manière de gagner de l'argent en ligne. Ses vidéos n'étaient pas tape à l'œil. Elles n'étaient pas fausses non plus, mais elles portaient quelque chose de puissant. La conviction, la croyance que changer sa vie est possible si l'on est prêt à continuer d'avancer quand la majorité abandonne. Et puis j'ai découvert un autre créateur qui m'a laissé une impression encore plus profonde, le Katanadien. Ce qui m'a inspiré chez lui, ce n'était pas seulement le katana, c'était l'état d'esprit derrière tout ça, la discipline, l'intensité, la narration, la manière dont il transformait le mouvement, les arts martiaux et la philosophie en quelque chose de profondément significatif. Regarder son contenu m'a rappelé que la force n'est pas uniquement physique. La vraie force est mentale. C'est la capacité de continuer à avancer même lorsque la vie vous donne toutes les raisons de vous arrêter. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Et en vérité, pas pour vendre un rêve, pas pour prétendre qu'il existe une formule secrète cachée quelque part,
parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de bouton magique, pas de poudre miracle, pas de raccourci capable de transformer une vie du jour au lendemain. Le succès est simplement la partie visible d'une longue série d'échecs répétés. Et le pont entre votre vie actuelle et la liberté que vous désirez porte un seul nom: l'action. Rien de plus. Tout change à partir du moment où vous vous réveillez et décidez sincèrement: aujourd'hui, j'avance. Oui, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand la peur disparaîtra. Aujourd'hui. Parce que en réalité, la plupart des gens savent déjà ce qu'ils veulent profondément. Ils ont simplement peur de se l'avouer. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de perdre du temps, peur de devenir différent des autres autour d'eux. Mais le vrai succès, lui, commence le jour où l'on arrête de vivre pour les attentes des autres et où l'on commence enfin à construire la vie que l'on désire réellement. Pas celle que la société attend de vous, pas celle que vos amis attendent de vous, pas celle que votre famille attend de vous, mais celle que vous voulez vraiment. Ça, c'est la vraie victoire. Et peut-être que la bataille la plus difficile qu'un homme devra mener dans sa vie est simplement de se donner la permission de poursuivre ce qu'il désire réellement. Abonne-toi et surtout, passe à l'action.